Au nom du Père, qui, Papa, qui solo, qui kelo, Daniel, le Dieu juge, Daniel, donc Dieu juge, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kangani, Salomon, le Pacifique, donc notre Christ est revenu sur terre le 25 mai 1916, et le Saint-Esprit, vous savez qu'il est 3 fois disposé sur terre, depuis le 12 septembre 1887, dans sa deuxième forme physique, Tata Kuntima Diangenda, le 22 mars 1918, en mettant fin à l'incompréhension des humains dans leur premier affrontement mondial, et tel qu'il est actuellement revenu le vendredi 12 octobre 1951, alors que dans sa première forme physique, il venait de purger les 30 ans de prison, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine venue des cieux et qui s'est matérialisée sur terre depuis le mercredi 6 avril 1921. 1921, 6 avril, 6 juin 2019, exactement 98 ans, plus 2 mois. Ah bah, les 2 mois dont je prends pour repère, c'est que le 2 mois après que Papa Simon Kimbangu ait commencé son action de restauration de l'humanité dans son état premier, ah bah, l'ennemi, la coalition internationale, donc tous ces peuples venus d'outre-Afrique, donc le monde qu'on appelle européen, avait décidé de vouloir mettre Tata Simon Kimbangu aux arrêts, c'est-à-dire mettre fin à cette action qui consistait à remettre l'homme dans son état premier. Eh bien, Satan habitant en eux, donc Shaitan, l'aîné qui s'était mis, qui s'est fait prévaloir comme étant le prince de ce monde, habité dans la population européenne, donc entre autres la Belgique, la magie de Bâle, la France qui avait occupé le Congo dont je suis revenu sur terre en cette dernière génération, et l'autre Congo, notre autorité royale, le Congo-Angola, occupé par le Portugal. Alors, le 6 avril 1921, donc 6 juin 1921, eh ben, il y a eu cette tentative de mettre fin à l'œuvre salvatrice de l'humanité, c'est-à-dire mettre les humains dans les dispositions initiales avant la corruption de cet homme à partir du coup d'État qu'on appelle la chute de l'homme à travers Adam et Ève, Nkakambuki et Nkakankenge. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 6 juin. Le 6 juin, un événement une date extraordinaire. Vous savez que dans l'actualité internationale, aujourd'hui, dans le territoire où nous sommes, en tant qu'ambassadeur de Tata Simon Kimbangu Kiangani, et vous savez qu'en tant qu'ambassadeur, Papa Simon Kimbangu nous dit, vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur à portée. Donc, on est des soldats bien armés. Et aujourd'hui, si vous regardez dans l'ouest de ce territoire, dans l'ouest de l'Hexagone, il y a le D-Day, le président des États-Unis, qui est un Européen qui avait immigré aux États-Unis, en Amérique, parce que là-bas, le territoire n'était pas leur. Eux, c'est des Européens américains. Depuis 3 jours, ce dernier a foulé le sol européen à travers leur ancêtre, leur territoire ancestral, qui est donc la Grande-Bretagne. Donc, je veux faire allusion aussi au 45e président des États-Unis. Alors, ici, avec son Excellence Emmanuel Macron, qui est le président de la République du territoire, qui est le loge ont choisi pour diriger ce territoire pour 5 ans, voire 5 ans plus 5, ici, ils sont retrouvés là-bas pour célébrer le 75e anniversaire, autrement dit, le 75e anniversaire de ce D-Day, le jour du débarquement, c'est-à-dire la coalition internationale, suite à leur incompréhension entre eux, lors de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, c'est ce jour que les Américains sont venus porter secours
à leurs ancêtres, leurs frères naturels, pour pouvoir mettre la paix. La paix dans l'affrontement. Mais nous, on est la paix dans le spirituel, parce que Tata Kimbangu vient pour remettre les humains ensemble à partir de Nkamba, la nouvelle Jérusalem, où fut créé le premier humain. Sur la place qu'on appelle d'ailleurs, si vous allez à Nkamba aujourd'hui, on va vous montrer la place du 3 février 1989. Ou bien, autrement dit, la place du 22 mars, parce que c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu a pris sa deuxième forme physique à travers donc l'entité, la personnalité, l'homme divin, Dieu le Saint-Esprit, Tata Joseph Kuntima Diangienda. Alors, aujourd'hui mes amis, je voudrais bien vous faire état de cette journée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de cette nouvelle civilisation? Mais avant d'arriver à ce qui est... Parce que je te dis que moi j'ai mon support de travail. Mon support de travail, c'est le kimbongisme. Si vous allez dans le livre du kimbongisme, en son chapitre, ce support de travail qu'on appelle le kimbongisme, ce volume, dans ce volume, vous trouverez dans le livre 4 du ministère, le livre 4 du ministère, en son chapitre 23, il me semble, si je trouve la page, s'il vous plaît, permettez-moi, en son chapitre 23, voilà, chapitre 23, du premier verset jusqu'au, on va dire, au dernier, donc au 17e, on nous relate ce qui s'est passé exactement le 6 juin. Mais avant d'y arriver, moi, je vais faire une lecture, mais j'aimerais bien vous faire partager lui-même Dieu le Saint-Esprit dans sa deuxième forme physique, donc Papa Joseph Diangienda Kuntima, lui-même qui en fait état. Permettez-moi que je trouve les moyens techniques. Ici, vous remarquerez, l'autre support aujourd'hui a un petit bug, mais je vais utiliser celui-là que j'ai actuellement, le téléphone, avant que, vous savez que la Ratelki, Rance, ou bien la structure de communication Tata Kimbangu ici en France, nous balbutions encore, nous demandons d'ailleurs lors d'un appel. Et là, je voulais associer avec mon coordonnateur ici à Paris, en France, Papa Jack Lomber Makoemimo. Nous continuons à attendre vos aides pour que les matériels nécessaires, adéquats, puissent être disposés afin que nous puissions avoir la télévision qui manque simplement dite. Mais ici, s'il vous plaît, donc je vais vous faire monter à Papa Mfuma Longo lui-même, sa divinité, Papa Kuntima Diangienda Mfuma Longo, la deuxième forme de Papa Simon Kimbangu, qui est donc la troisième postérité Tata Kimbangu, parce que Papa Kuntima Diangienda, et l'accomplissement des propos ou bien de l'échange de Tata Kimbangu avec son ami d'enfance Tata Kumpenda. On dirait qu'en 1910, il dirait que moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et bien là, ici, sa divinité Tata Kuntima Diangienda nous fait état ici de ce qui s'est passé le 6 juin 1921. À l'époque, en cette période-là, il avait 3 ans. Parce que quand on arrive en 1921, Papa Simon Kimbangu, 34 ans, son fils aîné, Dieu le Père incarné, à 7 ans. Papa Delungana, le Christ revenu de nouveau sur terre, à 5 ans. Et lui, Papa Kimbangu, deuxième, donc Papa Kuntima Diangienda, il a 3 ans. Suivant sa divinité, Tata Mfuma Longo, Joseph Kuntima Diangienda, nous faire état de ces événements. Suivant. Le 6 juin, tu négligé d'Atouane Mingi. Kasi matata Nzambe mamwana na kina mokolo wana le 6 juin 1921. Wana Nzambe alubakete ye moko atinda ki papa ya wana ne makamwana malekaki na ndenge wana. Ngai moko na komitunaka. Pango pambate na mwana kindenge baya ko kamata papa. Ndenge mubundu mokotaki na Nkamba kasi namoni babandi ko beta papa kuna kasi namoni papa ayo kushwa bisu ate kutika bisu na ndimba nkenge ajungi na ye ekuna baya kututaka ye kasi papa kushunga ndisu kuna ndi batu bazali kuna sika wana kaka tuzalaki ndenge to vandili wo ngatu bomoni ngai kakawa ale tata ayo kamata ngai papa mfambaza na mama papa kunutu esika papa kaka akamiti bisu soko yelo konini ebe makabisu tina ndimba kenge
tosali meme 2 minutes te tokómi na ndima kenge me tokendelaki na eloko nini ntango tomoni tokómi na kati na esobe tobandi kotalaka kasi esika totuni mama me esika nini tosi tokómi kisa motima tovandi tozali kotalaka ye baba tongi ndenge na ye ndenge mosusu ntango baye kolongola ye na angelu ndenge bazali kopetaka bamama mikala wana me angelo elongwi na nzete ya safu mingi bamizisie bomonaki nzete wana mingi bao tosalaki ndako nzambe tokimanaki fondation tomonaki soko tomonaki te wana na mwadi dusu wana angelo ndo yabimaki me ntango wana biso zana biso na ndimaki muke baba yokokamata biso eke kutika biso zamba mosusu ekasi yo papa ndenge nini osalaka biso boye nonga nalingi te nde batungusa bino lokola ngai bamama na batata nzambe azali nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye yango wana tozala na makasi na likambo oyo tozali kolobila na makambo oyo nazali kotungusa bino mingi na se na lobili bino yango bosi bomoni yango na deja na miso me oyo ezali koya okomoni yango soko ndenge nini yango ekozala totia molende tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo monene. Alors, excusez-moi, c'est les moyens techniques. Ça, c'est donc l'oracle de sa divinité. Tata Mfumwa Longo, Joseph Diengenda Kuntima, nous relate son vécu. Je dis bien, à ce moment, à cette période-là, il a 3 ans. On est en 1921, le 6 juin. Et aujourd'hui, on va célébrer, on célèbre donc le 98e de cet acte de tentative d'arrestation de Tata Simon Kimbangu afin de mettre fin. Parce que je sais que Papa Simon Kimbangu et Dieu le Saint-Esprit l'ont envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Christ à Nazareth avait dit, il est mieux que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Eh bien, Papa Simon Kimbangu vient afin de venir entreprendre cette action de restauration de l'humanité. C'est-à-dire le brebis, celui qu'on a qualifié de noir. Noir, vous savez qu'en latin, dans l'heure, donc Kinsusu, je vous parle en Kinsusu là, la langue du coq, Galina c'est Gallo. Le Kinsusu, qui vient du latin, qui veut dire négriti, négro, donc objet de peu de valeur. Nous, nous étions considérés comme des objets de peu de valeur. On était vus comme des meubles, on nous vendait comme de la marchandise. D'autres peuples ont quitté ailleurs, venaient aujourd'hui l'Amérique qui est venue sauver la France dans la bataille du D-Day. Mais les Américains, ils avaient les moyens techniques, les moyens matériels. Mais les moyens matériels sont issus d'où? Sont issus de la force du sang versé par les esclaves dans les champs, dans les rizières. Donc, si aujourd'hui l'industrie européenne existe, on va dire, à part le côté vol, où ils mettent des valets comme chefs d'État en Afrique pour pouvoir négocier des contrats abominables et mettre la désolation de la population, mais à l'époque, quand je fais souvent allusion au premier triangle, le commerce triangulaire, le rouge comme le drapeau, je suis du Congo, le Congo RC, le pied de Tata Kimbangu, a 2 triangles, le triangle vert, le triangle rouge et le triangle jaune, non, et une bande jaune plutôt. À l'époque, quand Papa Simon Kimbangu me visite ici, en 99, j'avais écrit à Bill Clinton. J'ai été reçu à l'ambassade des États-Unis, où j'ai signifié à Bill Clinton en 99, you should know, we are free on weekend. On est à free on weekend, africain. We are free on weekend. Libre et capable. Nowadays, we got a power on we really want. We take control. Thanks the Holy Spirit, our spiritual father, Simon Kimbangu Kiangani. We give us what we need. That's why nowadays. Donc, j'expliquais que le drapeau du territoire où j'avais décidé de revenir sur terre, à Kinkala, au Congo, dite des francs-maçons actuels, parce que Brazzaville, des Brazza, c'est un franc-maçon qui est au service de la France, qui est un Italien né à Castel-Gaudelfo. Il est allé là-bas en pratique diabolique, messianique de Lucifer. Et il est arrivé là-bas, il a violé la fille vierge, la nièce de Makoko Amé, pour pouvoir s'octroyer le pouvoir de Nkuna, afin de signer ce contrat-là en 1880. Enfin bref, ça c'est l'histoire. Mais actuellement, nous savons que nous, en tant que Tata Kimbangu sur terre, avec nous, parce que nous, on est les anges,
Papa Simon Kimbangu dit, Nzambe akiti awasena, Nzambe akiti nase na banjelo bandi mbaye. Dieu Papa Kimbangu Kiangani est désormais avec nous sur terre, nous ses anges, qui lui donnons la main en tant que elle, parce que je suis Dia Congo, messager africain, je précise, divinement zélé, les ailes. J'ai un zèle extraordinaire d'évoquer les réalités spirituelles de ce monde. Comment papa qui se locale en tant que potier structurant la matière, papa Dielungana Kiangani en tant que porteur du sang et de l'eau, le Christ et Jésus, et lui, papa Kimbangu Kuntima Kiangani, qui nous donne le souffle de vie. Alors, les Européens, Américains, sont venus donner le coup de main aux reposants européens le 6 juin. Mais en Kamba, en 1921, Tata Kimbangu, suivons l'histoire. On est donc, je vais lire donc ce livre, le Kimbanguisme, hein, qui a été rédigé, compilé par le docteur Banzouzi, qui est l'inspecteur de l'EGSK ici en France. Papa Banzouzi, merci papa pour cette œuvre grandiose que nous a apportée. D'ailleurs, moi, de toute façon, je t'appelle souvent le Louis II de Tata Kimbangu. Voilà. Alors, il est écrit dans le livre 4 du ministère, au chapitre 23. Lisons donc aux 3 noms saints, Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dielungana Kiangani et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Après la visite de Monsieur Léon Georges Morel, l'administrateur territorial, puis de 2 pasteurs anglais protestants, Jennings et Hilar Ankam. Excusez-moi, je t'appelle Tata Mas de l'Ogolodia Koussaboubogra Tangumosi, hein, si la lèvre. Donc, dis tantôt que on est donc le 6 juin. Papa Banzouzi, Alphonse nous a pondu un document extraordinaire. Donc, il est dit ceci. Alors, après la visite donc de M. Léon Georges Morel, l'administrateur territorial de cette région de Nkamba, donc le Ntimanti, le cœur de l'humanité donc, puis des 2 pasteurs protestants anglais, donc anglicans, Jennings et Hilar Ankamba, tout le monde prit conscience que les autorités coloniales n'appréciaient guère l'œuvre de Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Et de ce fait, chacun s'attendait à une réaction de leur part. Ce matin du lundi 6 juin 1921, comme d'habitude, il y eut un culte matinal en Kamba. Prévenu par le Seigneur, donc le Seigneur Jésus-Christ, qui était donc son fils, spirituellement parlant, hein, quand je parle là, c'est parce que Papa Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le consolateur, le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ étant conçu du Saint-Esprit, donc Papa Kimbangu est le père de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans sa deuxième venue, Papa Dielungana, il est venu génétiquement par Papa Simon Kimbangu le 25 mai 1916. Alors, donc, le Seigneur, est prévenu par les seigneurs que de l'arrivée imminente d'une force militaire en Kamba. Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, mit en garde l'assemblée et dit ceci. Écoutons ce que dit Tata Kimbangu le 6 juin 1921. Je vois que l'ennemi approche. C'est pour cela que je demande à toute personne qui ne se sent pas en mesure de se maîtriser et à celle qui a peur de quitter ces lieux dès cet instant. Car, je vous le répète, l'ennemi est proche. Et si celui-ci use de sa force envers moi, que personne n'intervienne, car la violence doit être bannie de vos rangs. La violence, je répète, la violence, l'attentat physique, c'est-à-dire faire du mal à son semblable. La violence physique doit être bannie de vos rangs. Obéissant à ces commandements, certains pèlerins se retirèrent, mais ceux qui décidèrent de rester furent plus nombreux.
verset 3. Conscient qu'à partir de cet instant, plusieurs pèlerins et malades en route pour Nkamba ne le verraient plus, sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu premier, pria comme suit, suivant. Seigneur, en dépit des personnes que tu m'as données pour m'aider à accomplir ton œuvre, il y a toujours des milliers de gens que nous ne pourrons plus toucher aujourd'hui. Ils savent que ce n'est pas parce que nous les touchons qu'ils guérissent, mais seulement à cause de ton amour, de ta miséricorde, et aussi grâce à la foi de chacun d'eux. Nous te prions de les guérir toi-même à partir de ce symbole sacré que tu m'as donné. Je vous signale en passant que le symbole sacré, c'est ce qu'on appelle nous le Nkawalulendo. Nkawalulendo. Verset 4. À l'issue de sa prière, le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, monta sur l'arbre au pied duquel il travaillait. Il éleva son Kawalulendo, son bâton sacré, et le pointa à tour de rôle sur l'assemblée présente d'Nkamba, puis dans toutes les directions, vers l'est, vers l'ouest, vers le sud et vers le nord, et vers tous les chemins qui conduisaient à Nkamba, afin de bénir à distance tous ceux qui étaient loin de lui. Tous ceux qui étaient en train de venir sur les routes et tous ceux qui, dans Nkamba, n'auraient plus le temps d'être reçus. En même temps, il dit, Tata Simon Kimbangu dit, aujourd'hui il s'appelle Kiangani, mais à l'époque il s'appelle Simon Kimbangu tout court. Mais dès qu'il est revenu, il a pris le patronyme, le post-nom de son fils de père, Papa Dialungana Kiangani. Donc, Papa Simon Kimbangu dit que ceux qui sont malades et qui ont la foi, en particulier ceux qui sont en route vers nous pour chercher la guérison, où qu'ils se trouvent, ainsi que les cadavres que l'on transporte vers nous, guérissent ou ressuscitent au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 5. C'est ainsi que les malades présents en Nkamba se retrouvèrent à l'instant guéris. Ceux qui étaient sur la route retrouvèrent santé et réconfort à tel point qu'ils rebroussèrent chemin pour rentrer chez eux, comme le prouve ce témoignage relevé plus tard par l'écrivain Paul Reymakers. Paul Reymakers, pour votre information, c'est ce monsieur que vous voyez en photo avec Papa Dialungana et Maman Marie Mouilou. C'est lui Paul Reymakers. J'ai ces images-là, j'ai le document. Donc, le Paul Reymakers, dans son document, sur le manuscrit du secrétaire Daniel Stéphane Finangani et Pierre Nzungu, qui rapportèrent cette anecdote. Un jour, on lui apporta un homme venu de Luozi. Ils lui dirent que cet homme était mort dans son village. Il y avait 2 jours passés. Ayant entendu qu'il y avait en Nkamba un homme qui pouvait ressusciter les morts par la puissance de Dieu, nous nous levâmes au village pour apporter cet homme mort. Quand nous étions proches du village de Nkamba, il ressuscita. Il y ressuscita. Verset 6. Auparavant, se trouvant à l'actuel poste 4. Vous savez, le poste 4, c'est là-bas, quand tu arrives à Nkamba, on te fait lire les textes
des lois qui régissent Kamba, comment se comporter dans Kamba. Après toutes les postes que vous passez, les formalités poste 1, protocole, avant d'arriver sur le protocole ou SPC, on vous amène vers le poste 4 où on vous signifie qu'en Kamba, on ne crache pas par terre, qu'en Kamba, les hommes ne portent pas de chapeau, qu'en Kamba, on ne siffle pas, en Kamba, on ne court pas, en Kamba, on marche pas de chaussures aux pieds, et ainsi de suite. C'est au poste 4. Alors, donc, auparavant, je disais, se trouvant à l'actuel poste 4, Papa Simon Kimbangu fit une prière. Et aussitôt, sa femme, donc Ngudian Longo, Kakamouilou Kiawanga, Nzitani, c'est-à-dire l'étoile Mouilou, qui avait entendu les échanges entre le Christ et Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu la nuit du 6 avril, le 5 au 6, et le matin, qui a rendu la femme respectueuse, Nzitani, d'où la victoire aujourd'hui des mamans. Et ces 3 enfants, Papa Kisolo Kilelo, Dieu le Père incarné, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils revenu sur terre, et lui-même, son seconde incarnation, Papa Kuntima Diangenda, se trouvèrent à Tadi, une localité située à quelques kilomètres de Nkamba. Mais, l'instant d'après, il y vit son premier fils, Papa Kisolo Kilelo, le Dieu juge, Daniel, Charles, donc le fort, près de lui, décidé à vivre de près ce qui allait arriver. Donc, Papa Kisolo Kilelo ne voulait pas quitter son père d'esprit. Il était avec lui partout où il allait. Verset 7. Pour assurer ses arrières, l'administrateur Léon Georges Morel laissa 4 soldats au village de Yanda. Yanda se situe à 5 km de Nkamba. Et entra dans Nkamba à la tête de 20 soldats. Il ordonna aussitôt l'arrestation de Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu. Les soldats se ruèrent brutalement sur Tata Simon Kimbangu et se mirent à le frapper avec la crosse de leurs fusils devant tous les fidèles. Une scène qui parut inadmissible à leurs yeux. Aussitôt, plusieurs personnes, dont Papa Daniel Mbadila, le dirigeant de chant, se détachèrent de la foule en dépit des appels au calme que leur lançait la victime, donc Tata Simon Kimbangu, elle-même, et tentèrent de l'arracher des mains des soldats. Il y eut une tumulte indestructible, durant lequel les soldats se mirent à frapper tous ceux qui s'opposaient à eux, sous les pleurs et les cris des femmes et des enfants. Verset 9. Papa Bidi Kimpunda, l'un des intervenants contre les soldats, fut frappé à son tour. Il ramassa un morceau de brique et le lança sur l'un de ses agresseurs. Alors, là je vous ouvre une parenthèse, vous avez suivi lors de la rencontre des jeunes Kimongis le mardi dernier, donc avant-hier, le mardi 2, sa divinité, accompagné de son conseiller direct, Mfumu Mvingidi, donc celui qui a pris la place 2, Papa Mfumu Mbanza, Kangani Mbenza André, avait dit dans son récit, parce que c'est lui qui nous rapporte ce qui s'est passé dans les 5 mois. Tata Mfumu Mvingidi, Papa Mbenza André, Mfumu Mbanza, dira que c'est parmi en fait les gens qui étaient mal disposés spirituellement, qui étaient sur place, qui étaient restés, qui n'ont pas voulu sortir afin que l'ennemi profite pour créer la désolation. Allez sur la rencontre des jeunes de Ujiki du mardi dernier, vous aurez les détails à proprement dites. Hein? Donc la rencontre de l'Ujiki du mardi dernier. On est aujourd'hui c'était le 4 je crois, hein? On est jeudi, hier c'était le 5, mercredi c'était donc le 4, mardi 4, pour Mbanza, André Menza Kangani, Tata Nwengis, le Koufi, Tata Mwanda Velela, on avait fait ça. Sur le champ donc, je dis donc au verset 9, Papa Bidi Kimpunda, l'un des intervenants contre les soldats,
fut frappé à son tour. Il ramassa un morceau de brique et les lança sur l'un de ses agresseurs. Sur le champ, il fut imité par d'autres indigènes et pris de colère, les soldats frappèrent plusieurs personnes. Dans cette confusion, Tata Simoki Mbangu, premier, fut arrêté et enfermé dans une case par les soldats. Son bâton sacré fut cassé et abandonné par terre. Il ne lui resta plus que sa Bible entre les mains. S'il vous plaît, je ne peux pas passer ce texte, ce paragraphe, cette phrase, parce que quand on dit « Onzambi nzengiankanu, muna wantu wantiona, ndiono dilanga ike konka, onzambi nzodiansu kami, kwiza ke kwiza ovanza, kwandiona wena yompasi, muna wawu kadidila, okuyana langa kape. Onzambi nzotiansiona, oyandalanga mosiva na bena, on voilà Yisu yato loloi, le bâton sacré, yato loloi. Donc le bâton du Christ qu'il avait confié à papa Simon Kimbangu fut rompu. Donc le bâton sacré fut cassé et abandonné. On voilà Yisu yato lol kanti wavumbula kayo. Il avait redressé. C'est simplement cette parenthèse que je voulais ouvrir. Verset 11. Dans la foulée, ses collaborateurs sacerdotaux, Mama Thérèse Mbonga, Papa Pierre Ndangi, Papa André Mbaki furent arrêtés en même temps que leur secrétaire dactylographe, Papa Thomas Ndouma, et quelques autres fidèles, dont Papa Zola Nzekele, du village Kimpete, Papa Jean Lumbwende, du village Lubingwa, et Papa Mavunza Dragon, du village Mbanzansanda. Verset 12. Les indigènes lançaient des projectiles de toutes sortes vers les soldats, qui se mirent à riposter avec leurs armes. C'est ainsi que l'enfant Kitangulu, c'est-à-dire ce pour lequel on relèvera les fêtes. Tanga, c'est lire, ou Tanga, c'est-à-dire que les écritures, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lise, qu'on signifie. Là, ça veut dire qui va signifier le pourquoi et le comment. Donc, l'enfant Kitangulu fut atteint par une balle et tué sur le coup, alors que sa mère, Mama Nyongwa, c'est plaintif, c'est-à-dire se plaindre. Donc, signifier le fait et être dans la plainte. Donc, Kintangulu et Mama Nyongwa, originaire de Kilwa, fut blessé. Donc, je répète, les indigènes lançaient des projectiles de toutes sortes vers les soldats qui se mirent à riposter avec leurs armes. C'est ainsi que l'enfant Kitangulu fut atteint plutôt par une balle et tué sur le coup, alors que sa mère, Mama Nyongwa, originaire de Kilwa, fut blessée par une autre balle tirée à bout portant par un soldat alors qu'elle tentait de fuir. Verset 13 du chapitre 23 du livre 4, le ministère dans le kimbongisme. Plus tard, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, raconta lui-même à ceux qui avaient fui avec lui la suite de son arrestation en ces termes. Lui, Papa Kimbangu, nous explique. Les soldats,
se sont emparés de moi et m'ont mis dans une case surveillée. Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu et m'a ordonné de fuir, car selon lui, l'heure de mon arrestation n'a pas encore sonné. J'ai donc ouvert la porte et suis passé devant les gardes. L'un d'eux m'a aperçu et m'a rattrapé. Puis, avec l'un de ses collègues, il m'a plaqué au sol près d'un safoutier que Papa Fumwalongo Kuntima Diengenda a fait état ici. D'ailleurs, le rencontre du mardi dernier, Papa Fumwalongo, actuel, tel qu'il est revenu, Papa Simon Kimon Kiangani, avec son conseiller direct, Papa Mbenza André Kiangani, Fumwingidi, a montré le symbolique de ce morceau de tronc d'arbre là, de safoutier. Il a alors demandé à son collègue de me poignarder. C'est en ce moment-là qu'un ange est apparu sur l'arbre près de nous et s'est mis à frapper les deux soldats du plat de sa main. Les soldats, verset 14, les soldats ont été projetés au sol, tandis que je me suis relevé et suis allé me cacher dans les autres herbes. En courant, je suis tombé dans une mare d'eau et en me relevant, je suis devenu tout mouillé. Mais ma Bible, elle est restée sèche. Verset 15. L'ange de Dieu avait permis à Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, de s'échapper et d'aller à Ngombe Kinsuka, où il prit sa femme et ses enfants et en une fraction de seconde, et alla les cacher à une quinzaine de kilomètres de Nkamba dans une grotte appelée Tadi, à Ndimba Nkenge. Dimba Nkenge, Dimba Nkenge, Dimba Nkenge, Dimba Diamdou, tout le monde Dimba, Dimba Nkenge. Puis il se tint sur la colline de Mwanziankienga, près de Nkendolo. Si vous ceux qui font en Kamba, vous verrez actuellement sa divinité, c'est d'où d'ailleurs. Aujourd'hui, les musiciens sont montés en Kamba, eux qui ont la charge de sonner le clairon. Parce que si à l'époque, les gens s'étaient dispersés, les musiciens, ceux qui glorifient Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à travers leur souffle de vie, ils ont pour devoir de ramener dans Kamba tout ce qui était dispersé, donc à travers le clairon, la fanfare kimbanguiste. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu leur a donné la charge de pouvoir contribuer à cette action de la construction de Kamba. Car Kamba, c'est notre source d'existence. Sans Kamba, on n'est rien. Donc, d'où la priorité des priorités. Et là, s'il vous plaît, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Le 16 août, nous, c'est les guitaristes, nous monterons en Kamba le 16 août. Chaque mouvement, chaque structure organisée au Centre de Kimbangu monte en Kamba pour contribuer et mettre en application le leitmotiv légué par le Christ Jésus avant son départ, que vous devez me construire une Kamba afin que votre bien-être matériel soit physique et accompli. Alors, je disais tantôt que, donc, puis il se tint sur la colline de Mwanzankienga, près de Nkendolo, d'où il put observer l'envahissement de Nkamba par les soldats. Il fut rejoint peu après par sa collaboratrice sacerdotale, Maman Mikala Mandombe Lupikulu. C'est l'ange Michael d'ailleurs qui avait précipité Lucifer sur terre. C'est une demoiselle, hein, c'est une dame. Maman Kento, quand tu es venu sur terre, Maman Kento, c'est l'ange Michael qui avait précipité Lucifer sur terre parce qu'il n'était pas d'accord à sa manière de faire. Donc, et à l'époque, elle a 12 ans, s'il vous plaît. C'est une jeune demoiselle qui a 12 ans. Elle avait accepté d'accompagner Tata Simon Kimbangu dans cette œuvre de restauration de l'humanité dans son état premier. Donc, Maman Mikala a donc rejoint à Mwanzankienga Tata Simon Kimbangu et là-bas, avec elle, qui avait donc, elle aussi, reçu l'assistance de l'ange de Dieu. Alors, verset 16. Les coups de feu tirés pendant la bagarre
avait provoqué l'éparpillement des indigènes vers la brousse. Pendant que l'interprète de Monsieur Georges Léon Morel, Papa Lunoloka, son nom est prémis pour une histoire, celui qui faisait l'interprète des Nkituki, enfin, qu'on appelle les Mfumbi, parce que c'est les blancs, on les appelle en latin Alba, et Alba qui vient du grec albinos, donc les Mfumbi, c'est nos enfants, c'est notre postérité, c'est nous qui avons mis au monde. Donc d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Donc, M. Georges de Morel, qui était donc le Mfumbi, de Ndundu, son interprète Papa Lundoloka et le messager du chef médaillé de Nzundu, Papa Mayaïla, qui se trouvait en Kamba, tentait son succès de s'interposer contre les indigènes et les soldats. Le soldat Malambo fut blessé à la tête par une pierre, tandis que son collègue Mampunga le fut grièvement par 3 coups de couteau. Les pèlerins venus du Congo français, donc la rive droite du Congo, les pieds de Tata Kimbangu et Bandile Makambo, donc le commencement de toute chose, où nous avons décidé, messagers africains divinement zélés pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, avait décidé de revenir sur terre. Donc, Diakongo, moi, votre humble serviteur. Donc, Congo français, dont Papa Daniel Samba en profitèrent pour s'emparer de son fusil, qu'ils remirent plus tard à Tata Kinsuni auprès d'un habitant de la région. Un autre indigène, Papa Nseke, s'enfuit avec une couverture appartenant à un soldat. Verset 17. Le village de Nkamba, déserté par ses habitants, ressemblait à un vaste champ de bataille rempli de pierres et des briques cassées sur lesquelles les combattants avaient abandonné des sacs, des effets personnels, des vêtements et même des produits alimentaires. Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, premier, et sa suite quittèrent la colline de Mwanzi Ankienga pour aller passer la nuit à Kimambu. Mais dans la nuit, il se ravisa et partit dormir à Lukengo. L'administrateur Léon Georges Morel, le Mfumbi, donc le Ndundu, fut surpris par la tournure qu'avait prise sa mission et par cette violence qui avait conduit à la mort d'un enfant. Il fut tellement confus qu'il se mit à rédiger un rapport plein d'inexactitudes. Eh bien, c'est normal, l'oudi, ils n'ont pas la vérité. Hein? D'inexactitudes. Verset 18. Il incombait toute la responsabilité de ces événements aux villageois. Pendant toute cette journée du 6 juin 1921, des soldats firent des rondes dans la forêt pour essayer de retrouver leurs prisonniers qui s'étaient échappés. Donc, c'est lui apprenant Tata Simon Kimbangu de nouveau. Fatigué et abattu, Monsieur Léon Georges Morel et ses soldats décidèrent de passer la nuit dans le village déserté. Voilà, mes amis, au nom du Père, Papa Kisolokile Lukelo, du Fils, Papa Delungana Kiangani, et du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, disposé 3 fois sur terre, Tata Kimbangu, premier, Kuntima, deuxième, et Kiangani, tel qu'il est, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, notre Fumwa Longo, le patron de nos âmes et de nos corps, car c'est lui qui gère notre personne. Nami pe sinzo tope molimo mwangai kosale lankolo. C'est lui le Seigneur, Tata Simon Kimbangu. Voilà, mes amis, la petite contribution que je tenais à vous faire partager en ce jour événementiel du 6 juin, jour à laquelle ils ont voulu arrêter Tata Simon Kimbangu. Pour ceux qui nous suivront, connaissent pas peut-être l'histoire du kimbanguisme, Tata Kimbangu se réfugia à Manzansanda où il passa 3 mois. Parce que Tata Simon Kimbangu, dans sa forme physique actuelle, il a juste travaillé 5 mois.
les 30 ans de prison qu'il a connus en prison par la souffrance qu'il a connue. Excusez-moi, monsieur Sébastien, ouais, je suis en live avec la télévision. Donc, je vais te demander de couper, parce qu'il y a ton collègue qui veut rentrer en salle de poste tranquillement. Si tu peux couper, s'il te plaît, tout de suite. Monsieur, venez voir, venez voir. Je ne viens pas là. Non, je ne viens pas là. Je te demande de couper pour être par respect par ton collègue. Au nom du Père, vous avez suivi, vous savez, moi, il y a des gens qui rentrent dans l'histoire de l'humanité d'une manière soit propre, soit d'une manière mauvaise. Donc, entre autres, donc j'en termine ainsi, donc, voilà, j'ai été interrompu. Au nom du Père, Papa Kisolokelo, du Fils, dit Papa Delongengani, mais pour une large division, je vais vous faire vivre l'événement du 6 juin, de l'arrestation. Le 6 juin, tu négligé d'Atouane Mingi. Kasi matata nzambe mamwana na kina mokolo wana le 6 juin 1921. Wana nzambe alubakete ye moko atinda ki papa ya wana ne makamwana malekaki na ndenge wana. Ngai moko na komitunaka. Pango pambate na mwana kindenge baya ko kamata papa. Endenge mubundu mokotaki na nkamba kasi namoni babandi ko beta papa kuna ekasi namoni papa aye kushwa biso ate kutika biso na ndimba nkenge ajungi na ye ekuna baya kututa ka ye ekasi papa kushunga lisu kuna ndio batu bazali kuna sika wana kaka tuzalaki ndenge to vandili wo ngadu bomoni ngai kakawa ale tata ayo kamata ngai baba mfambaza na mama papa kunutu esika papa kaka akamiti bisu soko yeloko nini ebe makabisu tina ndimba nkenge to sali meme 2 minutes teto 10 na ndimba nkenge meto kendela kana yeloko nini tangu tomoni to 10 na kati na esobe to bandi kutala akasi esika tetuni mama mesika ni to seto 10 kisa mutima tovandi tuza kutalaka ye baba jungi endenge na ye ndenge mususu tango bayo kulungula ye na Angelu ndenge bazala kubeta kaba mama mikala wana me Angelu lungwina nzete asafu mingi ba musicien bo mwana kinzete wana mingi ba to sala kinda kwa Nzambe to tumana ki fondation to mwana ki soko to mwana ki te wana na mwadi dusu wana Angelu ndio abimaki metango na bisu zana bisu na ndimake muke papa yo kama tabisu eke kutika bisu zaba mususu eke siyo papa ndenge nino sala kabisu boy nongana lingite ne batu sabino lukulangai ba mama na batata Nzambe azali Nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye yango na tozala na makasi na likambo oyo tozali kulubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na se nalobeli bino yango bosi bomoni yango na deja na miso me oyo ezali koya okomoni yango soko ndenge nini yango kozala totia molende tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo munene. Merci, je vous dis au revoir et à très bientôt. J'ai sa divinité qui est en face de vous, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa deuxième forme. À très bientôt, au revoir.